à droite. La Bible dit, saluez-vous, même par un saint baiser. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons directement dans les Écritures. Nous allons lire les livres des Lévitiques. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Ça a toujours été mon introduction. Tout le monde a sa Bible avec lui. Celui qui n'a pas de Bible, il y a des Bibles là-bas, en réserve, on peut lui donner. Nous souhaitons toujours, à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, être munis de la parole de Dieu. Pour qu'à chaque fois qu'on commencera à dire des choses, à donner des versets, vous aussi vous puissiez vérifier dans la parole. Amen. Amen. C'est très important. Un soldat ne part pas à la guerre sans armes. Sinon il ne servira à rien. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 14. Lévitique, chapitre 14. Versets 33 à 38. Lévitique chapitre 14, versets 33 à 38, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira les déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur avant d'y entrer pour examiner la plaie ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres et paraissent plus enfoncés que le mur. Il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. La parole du Seigneur. Nous sommes toujours là dans le même chapitre. Nous lisons maintenant 46 à 47. 46 à 47, la Bible dit, c'est lui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps et qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Amen, amen. Amen. Il y a encore d'autres passages que nous allons lire, mais j'aimerais d'abord expliquer ça rapidement parce que c'est un peu compliqué. Ici, le Seigneur Dieu est en train de dire à Moïse ici. Il dit quand vous allez arriver à Canaan, amen. Amen. Vous me suivez très bien. Amen. Quand vous allez arriver à Canaan, si vous trouvez une maison qui est frappée de la lèpre, le sacrificateur va venir dans cette maison, amen. Amen. Il va examiner. S'il se trouve que dans cette maison-là, effectivement, il y a la lèpre, le sacrificateur va vider toute la maison. Amen. Amen. Donc, tous les biens qui ornent cette maison, le sacrificateur va les vider. Et après lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer la porte de cette maison. Alléluia. Amen. Dans 46 et 47, là, il est dit, le Seigneur dit à Moïse, il dit, maintenant, toute personne qui viendra dormir dans cette maison-là, qui a été frappée de la lèpre, cette personne-là aussi sera considérée comme comment? Impie. Alléluia. Amen. Si cette personne-là, il mange dans cette maison-là, il sera également considéré comme impie. Amen, amen.
Donc voilà un peu l'aperçu que je voulais que vous puissiez avoir, avant que nous puissions développer les choses. Amen, amen. Amen. Nous lisons également Marc chapitre 2, versets 3 à 7. Marc chapitre 2, versets 3 à 7. Oui, Marc chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 2, versets 3 à 7. Des gens virent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme il ne pouvait d'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Amen, amen. Amen. Et enfin, les derniers versets, nous allons lire les livres des rois, chapitre 5. Nous avions commencé ça depuis le dimanche coulé. D'autres thèmes que nous avions intitulés l'eau du Jourdain. Nous allons lire maintenant des rois. Allez dans des rois. Des rois, chapitre 5. Chapitre 5, versets 1 à 15. C'est un texte un peu long, mais c'est juste pour que ceux qui n'étaient pas la fois passée, qu'ils puissent avoir un aperçu sur l'histoire que nous allons développer. Amen. Amen. 1 à 15. Écoutez l'histoire là. Des rois, chapitre 5, versets 1 à 15. Amen. Il dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman allant dire à son maître, la jeune fille du pays d'Égypte, du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherchait une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair
reviendra saine et tu seras pire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel et son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Le fleuve de Damas, Alabana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Il descendit alors et se plongea cette fois dans la Jourdain, selon la parole de l'homme et de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur, la parole du Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le texte était assez long, mais nous l'avons lu pour que vous puissiez avoir un aperçu sur la pensée de Dieu qui est cachée derrière ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est d'abord un rappel parce que le thème que nous avions commencé à développer depuis le dimanche coulé parlait de l'eau du Jourdain. Amen, amen. Parler de l'eau du Jourdain. Mais l'histoire, ici, je fais un rappel pour que ceux qui n'étaient pas là puissent s'imprégner de l'historique et que lorsqu'on va commencer à développer, qu'ils puissent aussi se retrouver. Ici, on nous parle de la lèpre. Amen, amen. Amen. On nous parle de la lèpre. La Bible dit qu'il y avait un homme, un général à Samarie. L'Éternel Dieu agissait dans cet homme ici. Le Seigneur Dieu apportait les victoires dans le pays de Samarie à travers cet homme. Mais quelque part, la Bible dit cet homme qui était fort, qui était vaillant. Amen, amen. Mais il était lépré. C'est ça maintenant là où se pose le problème. Donc nous avions compris l'autre fois qu'une personne qui est léprée ne peut pas vivre normalement comme tous les autres. Parce qu'une personne qui est léprée, on le met toujours à l'écart. Parce que la lèpre est contagieuse. Amen, amen. La lèpre est contagieuse. Et la lèpre, lorsque ça commence petit à petit. C'est une maladie évolutive. Ça évolue dans le temps. Et nous avions expliqué, lorsque la lèpre atteint des stades élevés, lorsque la lèpre est avancée, ça emporte les parties du corps. Donc, pour dire que c'était une maladie qu'on ne blaguait pas avec cela. Amen. Hein? Donc, ça emportait une partie du corps. Si vous regardez dans l'Internet, vous tapez la lèpre sur Google, on vous fera apparaître des hommes qui sont des personnes qui n'ont pas des oreilles, qui n'ont pas de doigts, qui sont démembrés, qui n'ont pas même de nez. C'est ça, ce que fait la lèpre. Amen, amen. Donc, c'est une maladie évolutive. Donc, au fur et à mesure, la lèpre est en train d'évoluer et ça est en train de te tuer à petit feu. Donc, tu vas mourir petit à petit progressivement. Mais ce qui est étonnant ici, on a dit, les généraux qui étaient assis là-bas, l'Éternel Dieu agissait au travers de cet homme-là, qui était général. Amen. Il remportait des victoires. L'Éternel Dieu l'utilisait. Mais cet homme fort et vaillant, il était comment? Lépré. Donc nous comprenons aussi que sa lèpre avait commencé, était encore dans sa première phase. Parce que si c'était à une phase avancée, cet homme n'allait plus aller dans des batailles. Amen. Il serait resté cloué au lit. Mais il s'en est perçu très tôt. Et la Bible dit, ils avaient emporté une petite fille.
quand ils étaient allés attaquer Israël, après avoir arraché les butins, ils ont emporté aussi des esclaves. Cet homme ici qu'on appelait Naaman le Syrien a emporté avec lui une petite fille qui revenait d'Israël. Amen. Donc cette petite fille-là dans la maison de Naaman, lorsque son maître est rentré de combat, la petite fille voyait comment est-ce que cet homme ici souffrait à cause de la lèpre. Parce que la lèpre n'aime pas le soleil. Il était tout le temps couvert. Mais la Bible dit, c'était un vaillant héros. L'Éternel opérait des choses à travers lui. Donc pour dire que quand les peuples devraient aller sortir pour combattre, il devrait y avoir ces lépreux ici. Si ces lépreux n'y étaient pas, il n'aurait pas non plus eu de victoire. Alléluia. Mais la Bible dit dans le livre de Lévitique, le Seigneur a dit, une personne qui a la lèpre, cette personne-là, on les déclarera impie. Amen, amen. Cette personne-là, on les déclarera impie. Non seulement il sera déclaré comme impie, mais il sera mis hors du camp. Donc, si tu es en Israël et que tu es contaminé de cette maladie, sache-le que ta place ne sera pas dans la société. On va te mettre hors du camp. Donc, on voit peut-être Saint-Nazaire ici. On va trouver un endroit qui est en dehors de l'agglomération. C'est là où on va te laisser. Tu seras considéré comme impie. Et tout le temps que tu auras ta maladie, tu seras de l'autre côté à l'écart de la société. Jusqu'à ce que tu vas guérir. Si tu ne guéris pas, tu seras à l'écart. Alléluia. C'est ce que l'Éternel Dieu avait déclaré. C'est pourquoi nous avons lu dans les Lévitiques là-bas, le Seigneur Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, si tu trouves une maison dans laquelle se trouve la lèpre, viens de cette maison, ferme la maison. Amen. Ferme la maison et tourne les doigts à la maison. Si une personne est venue dormir dans cette maison-là aussi sera considérée comme, cette personne-là sera considérée comme lépreux, impie. Donc par là, nous comprenons que la lèpre dont il est question ici, il s'agit du péché. Alléluia. La lèpre, il s'agit du péché. Il s'agit du péché, bien-aimé. La Bible dit, cet homme, lorsqu'il est arrivé, la petite fille lui a indiqué l'endroit où il devrait être purifié. Il lui dit, moi je connais quelqu'un. Amen. Hein? Je connais quelqu'un avec qui j'ai vécu. J'ai vu tout ce que cet homme-là a fait. Et j'aimerais que toi, mon maître, tu puisses te rendre auprès de cette personne-là. Et cette personne-là te guérira de quoi? De ta lèpre. Nous avions expliqué cette petite fille-là comme le ministre de Dieu aujourd'hui. Donc cet homme qui était lépreux ici, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Cet homme qu'on a appelé Naaman le Syrien, qui était lépreux, bien aimé, c'est toi. L'Éternel peut faire des choses à travers toi. Mais au fond de toi, tu es lépreux. La Bible dit, cet homme fort et vaillant, auprès de qui l'Éternel remportait des victoires, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il avait la lèpre. La lèpre, on a illustré ça comme étant le péché. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ma main n'est pas trop courte pour bénir. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais pourquoi l'Éternel ne te bénit pas? Pourquoi l'Éternel n'agit pas? Il dit quoi? Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc si aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui ne voient pas la main de Dieu, qu'ils puissent bien s'analyser, quelque part, ils sont en train d'entretenir quoi? La lèpre. Tu es en train d'entretenir la lèpre dans ta vie, bien-aimée. Donc Dieu peut faire des choses avec toi, mais toi-même tu ne peux pas réjouir de tes victoires. Il y a des gens comme ça. À travers lui, il y a des gens qui réussissent. Mais lui-même, ses activités n'avancent pas. Alléluia. Amen. À travers toi, il y a des gens qui excellent. Tu fais remporter des victoires. Dieu utilise même un païen bien-aimé. Il a utilisé Nabucodonosor là-bas, en Israël, pour frapper Israël. Il a appelé Nabucodonosor mon serviteur. Dieu peut utiliser un païen aussi. Il faut faire très attention. Il nous arrive des fois de confondre la bénédiction et les bontés de l'Éternel. Tu es là, peut-être tu n'es pas béni. Tu es seulement en train de vivre les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Les bontés de l'Éternel, c'est pour et les païens et les chrétiens.
Tu n'es pas béni. Tu es en train de vivre les bontés de l'Éternel. La Bible dit le soleil, Dieu fait lever le soleil et sur les méchants et sur les justes. Il fait pleuvoir dans les champs du méchant et dans les champs de qui? Du juste. Est-ce que la pluie qui tombe sur les champs des méchants là empêche son champ de croître? Non. Donc c'est que le méchant, il vit quoi? La bonté de l'Éternel. Pose-toi la question, bien-aimé. Cet homme fort et vaillant, la Bible dit, il était lépreux. Alléluia. Alléluia. Cet homme fort et vaillant était lépreux, bien-aimé. Tu es là avec le Seigneur. Tu travailles avec Dieu. Mais regarde-toi bien. Qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir agir dans ta vie? Amen, amen. Alléluia. Je suis ici. Qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir agir dans ta vie? Pose-toi des questions, bien-aimé. Tu es en train de te dire quelque chose. Je vous ai dit là-bas, la lèpre se propage. Amen. La lèpre se propage. Tu peux commencer par le minimiser, mais sache que la lèpre là va commencer à grandir au fur et à mesure, à ton ainsi, jusqu'à t'amener à la mort. Tu es en train d'entretenir quelque chose qui va te tuer à la longue. C'est pourquoi il y a des musiciens qui disent, on est, comment dirais-je, on n'élève pas, voilà, on n'élève pas un lion. On n'élève pas un lionceau. Quand il deviendra grand, il finira par te dévorer. La chose que tu entretiens là empêchera la main de Dieu de se manifester dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit cet homme ici, quand il est arrivé en Israël, quand il est arrivé en Israël, il est venu chercher les prophètes. En arrivant auprès du prophète, lui, il voulait voir le prophète directement. Alléluia. Il voulait voir le prophète directement. Mais le prophète lui donne quoi? La parole. Il lui dit, va te jeter dans le quoi? Dans le Jourdain. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Donc cet homme, en arrivant en Israël, lui, il dit non. Moi, je pensais qu'il allait sortir. Amen. Il allait venir à ma rencontre. Bien aimé, non. Le prophète ne peut pas venir à ta rencontre. Tu sais pourquoi? Tu es lépreux. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir comme ça. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas voir le Seigneur présentement là. Parce que nous devrions d'abord nous purifier. C'est pourquoi le Seigneur a donné d'abord sa parole. Quelqu'un a compris? Le Seigneur a donné d'abord sa parole. Il a donné la parole à ses lépreux. Or, le prophète était là. Mais il était comment? Caché. Le prophète était là en Israël. Mais il était caché. Lorsque Naaman le lépreux arrive, amen, pour sa purification, au lieu de pouvoir rencontrer le prophète, il rencontre quoi? On lui donne la parole. On lui dit, ta purification dépend de la parole, à l'obéissance de cette parole. Amen. Nous ne pouvons pas encore voir le Seigneur. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, si nous croyons à Jésus-Christ, nous ne l'avons pas encore vu. Parce que nous sommes encore des lépreux. En ayant la lèpre, on ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi le prophète était caché. Il a juste sorti la parole. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. Mais il nous laisse sa parole. C'est à nous maintenant de croire et obéir à cette parole-là. Pour que lorsque nous serons purifiés, à notre retour, nous puissions voir maintenant les prophètes. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque le prophète ira se purifier dans l'eau, à son retour, il verra le prophète sortir. Mais au tout début, il ne pouvait pas encore voir le prophète. Il devrait seulement obéir à la parole qui était là. Il devrait obéir à la parole. S'il se purifie, maintenant, après s'être purifié, qu'il verra le prophète. Donc nous, comme toi et moi aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur à cause de quoi? La lèpre. Nous devrons nous purifier. Il y a un processus. Alléluia. Il y a un processus de purification. Écoutez ce que la Bible dit, j'avance un tout petit peu. Va, lave-toi
Élisée dit, lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras piqué. Naaman fut très irrité. Alléluia. La Bible dit, il s'en allait et dit, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les maladies. Bien-aimé, tes procédures à toi, tes processus à toi ne sont pas celles de Dieu. Des fois, nous souhaitons que Dieu puisse opérer dans nos vies à la manière dont nous voulons. Alléluia. À la manière dont nous voulons. Cet homme est arrivé, lui il dit, on lui donne la parole, mais il dit non, moi je ne pensais pas ça. Pour moi, cet homme-là, le prophète, il devrait sortir, me parler. Donc il avait déjà son plan dans sa tête. Donc moi quand je pars dans le Seigneur, je sais déjà qu'à tel âge, je vais me marier. À tel âge, j'aurai des enfants. À tel âge, j'aurai des maisons. Bien-aimés, tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. La Bible rajoute, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. C'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Combien de fois, bien aimé, toi tu es arrivé, tu as entrepris des démarches, tu as entrepris tes projets. Tu te disais que mon projet, je vais l'amener comme ceci, comme cela, et puis ça va aboutir à cela. Mais bien aimé, tu as atteint l'aboutissement, mais d'une autre manière. Amen. Toi, tu avais une autre pensée. Tu te disais que je vais faire ceci, cela, ça va m'amener là. Effectivement, ton souhait pourrait te dire que tu puisses atteindre ce point-là. Mais l'Éternel dit, ne te fais pas passer. Amen. Ne te fais pas marcher, ne te conduis pas selon tes plans. Il te conduit selon ses plans à lui. Mais l'objectif est le même. Tu as atteint ce que tu voulais. Alléluia. La lèpre est bien-aimée. La lèpre, cet homme, on ne lui a rien demandé. Tout ce qu'on lui a demandé, c'est de croire à la parole. C'est de croire à la parole. C'est de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Écoutez maintenant la suite. La Bible dit ici, cet homme, lorsqu'il a commencé à se plaindre, alléluia, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci, écoutez, il dit, lorsqu'il se présenta, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Cet homme, on lui demande de plonger dans le Jourdain. Alléluia. Il a commencé à comparer les fleuves Jourdain à ces fleuves que lui, il connaît. Il a commencé à comparer les fleuves Jourdain à ces fleuves. Et surtout, il a aussi regardé son rang. Parce qu'il était un général qui était craint. Quand il s'est approché du Jourdain, il a regardé la qualité d'abord du fleuve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a regardé la qualité du fleuve. Bien aimé, il s'est dit non, on a des fleuves meilleurs que les Jourdains. Bien aimé, la Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait rien qui puisse se plaire. Il n'avait rien qui puisse frapper à l'œil. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté, il n'avait aucune attirance. Mais malgré cela, c'est dans lui que les choses se font. C'est dans lui que les choses se font. C'est dans lui que les victoires se remportent. C'est dans lui que nous sommes purifiés. Mais cet homme, à première vue, il n'a ni beauté, ni éclat. Cet homme, il vient, normalement, il regarde le fleuve Jourdain. C'était jaune, il y avait des histoires, je ne sais pas, des immondices dedans. Parce qu'il a fait la comparaison, il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me jeter là-dedans. Amen, amen. Dans mon pays, il a commencé à citer, il y a des fleuves de Damas, il y a des fleuves de Parpar, il y a des fleuves d'Albana. Pourquoi il ne m'a pas envoyé là-bas? Mais Naaman, pendant tout le temps que tu te lavais là-bas, tu n'étais pas purifié. Pourquoi? Amen, amen. Ce n'est pas toutes les paroles, ce n'est pas tous les messages qui te purifieront. Il y avait un secret dans le Jourdain. Dans le Jourdain qu'il a minimisé, il y avait l'autel. Il y avait un autel dans le Jourdain, bien-aimé.
La Bible dit si on doit remonter les temps. Lorsque Josué est arrivé, Amen, pour pouvoir conquérir Canaan, l'Éternel va lui demander de traverser le fleuve Jourdain en question. Quand les sacrificateurs vont commencer à traverser, le Seigneur va dire à Josué, construis un autel dans le Jourdain. Amen. Il a construit, il a bâti l'autel dans le Jourdain. Et nous savons tous que lorsqu'on bâtit un autel, c'est pour pouvoir présenter les sacrifices. Mais l'Éternel va dire à Moïse, laisse l'autel dans l'intérieur de l'eau. Traverse comme ça. Et moi, Josué, quand il a traversé, l'autel est resté dans le Jourdain bien-aimé. Donc, pour dire que le Jourdain était différent des autres eaux. Bien-aimé, ça, qu'est-ce qu'ils écoutent dehors? Qu'est-ce qu'ils écoutent là où ils vont? Mais tout ce que nous savons, nous, notre Jourdain à nous, a un autel. Notre Jourdain à nous a un autel à l'intérieur. C'est ça qui faisait, comment dirais-je, qui démystifiait la chose. Il y avait un autel dedans. C'est pourquoi le prophète, connaissant qu'il y avait l'autel dans le Jourdain, il ne peut pas l'envoyer à part. Il ne peut pas l'envoyer à Damas. Il l'envoie dans le Jourdain parce que le prophète savait qu'il y avait un autel. Bien aimé, là où il y a l'autel, il y a les sacrifices. Il dit à Naaman, ta lèpre là, pour que tu puisses t'en purifier, va dans le Jourdain. Donc c'est que Naaman, quand il va aller dans le Jourdain, le fait pour lui de sauter, plonger 7 fois dans le Jourdain, donc c'est que c'est le Jourdain qui va maintenant reprendre sa lèpre. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Quand le prophète demande à Naaman d'aller sauter, d'aller plonger dans le Jourdain 7 fois, c'est que le Jourdain va reprendre sa lèpre. Le Jourdain va reprendre son péché. Amen, amen. C'est pourquoi l'autel en question, lorsqu'il sera, quand le temps va arriver, quand le temps va s'accomplir, Jean-Baptiste va voir un homme en train de marcher. Jean-Baptiste, il voit un homme, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'est que le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans le Jourdain, il a d'abord été identifié comme étant l'agneau. Alléluia. Donc sachant qu'il y avait un autel qui avait été laissé. Donc il fallait les sacrifices pour qu'il puisse se placer sur cet autel-là. Donc les sacrifices en question, c'était le Seigneur Jésus. Quelqu'un a compris? C'est lui qui porte la lèpre bien-aimée. C'est le Seigneur. Donc nous comprenons que le Jourdain ici, c'était le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le Jourdain, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que quand Abraham, Dieu va nous demander de pouvoir sacrifier Isaac. Amen. Il va monter au mont Moriah. Abraham monte avec l'enfant. Isaac va poser la question. Mais père, je vois le feu. Je vois le bois. Amen. Je vois le couteau. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Et cette question-là n'avait pas été répondue. Le fils, Isaac, il cherche à voir l'agneau. On lui montre autre chose. Donc c'est que l'agneau en question, la réponse d'Isaac, c'est Jean-Baptiste qui l'a répondu. Alléluia. Jean-Baptiste l'a répondu. Parce que lorsqu'il voit un homme en train de marcher, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc la question qu'Isaac avait posée là-bas, papa, où est l'agneau? Jean-Baptiste est venu lui répondre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de l'autre là-bas, je comprends maintenant, lorsque Abraham, Isaac pose la question à Abraham, au lieu qu'Abraham, papa, au lieu de voir l'agneau, Abraham voit le bélier. Abraham voit le bélier. Or, l'agneau, c'est le petit d'un bélier. Abraham demande à voir, on cherche à voir les sacrifices. Au lieu qu'on puisse faire sortir l'agneau, l'Éternel va dire à Abraham, regarde là-bas, il y a un bélier. Amen. Pose le bélier sur le sacrifice. Or, je vous ai expliqué que l'agneau, c'est le petit d'un bélier. Donc, c'est que c'est Dieu lui-même qui se donne à sacrifice. Alléluia.
c'est Dieu lui-même qui se donne en sacrifice. Donc avant de pouvoir voir d'abord le fils qui est l'agneau, on commence d'abord par voir le père qui est le bélier. C'est pourquoi Jean, dans Apocalypse 5, 6, il va voir un agneau avec des cornes. Or l'agneau ne porte pas de cornes. C'est le bélier qui porte les cornes. Mais dans Apocalypse, lorsque Jean regarde, il voit l'agneau, mais cet agneau porte des cornes. Donc nous comprenons que c'est le Père qui est dans le Fils. Jésus-Christ va dire, je suis dans le Père est en moi. Alléluia. Donc c'est que la bélier qu'on avait sacrifié là-bas, c'était tout un Dieu qu'on a sacrifié. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, l'Éternel Dieu va dire, pour les péchés, je descendrai moi-même. Je descendrai moi-même. Donc là-bas, on voit les béliers, mais ici, on voit l'agneau. Mais Jean, là-bas, il voit un agneau avec les cornes. Donc, un bélier dans l'agneau. Le Père dans le Fils. Le Père dans le Fils. Donc, c'est pourquoi l'eau du Jourdain ne pouvait être que sacrée. Il va récupérer les péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui récupère les péchés. Bien aimé, personne sur cette terre ne peut ôter le péché du monde. Personne. C'est le Dieu lui-même. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque l'Aman va arriver, Amen, avec la lettre, il donne au roi. Roi, mon roi m'a envoyé vers toi pour que tu puisses me guérir de la lèpre. La Bible dit, le roi déchirait les vêtements. Il dit, suis-je Dieu? Amen. Suis-je Dieu? Donc nous comprenons que seul le Dieu peut guérir de la lèpre. Seul le Dieu peut pardonner les péchés. Les Juifs aussi ils connaissaient cela. Les Juifs aussi ils connaissaient cela. Comme on a apporté les paralytiques, Amen. Nous venons de lire avec vous. On apporte les paralytiques, on apporte les paralytiques au Seigneur Jésus. Un paralytique, il a besoin d'être guéri, n'est-ce pas? Il a besoin de vivre le miracle et de marcher. Mais le Seigneur Jésus-Christ commence d'abord par l'inspecter. Amen. Donc pour démontrer que c'est lui d'abord le fleuve Jourdain qui est en train d'ôter le péché, qui est en train de pardonner le péché, le Seigneur Jésus va lui dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Oh! Un peu plus bas, les Juifs se sont fâchés. La Bible dit, les Juifs savaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Amen. Mais ils voient le Seigneur Jésus-Christ faire cette déclaration paralytique, lui disant que tes péchés te sont pardonnés. Moi qui est paralytique, moi qui suis paralytique, pardon, je suis venu chercher un miracle pour pouvoir marcher. Mais le Seigneur commence d'abord par pardonner les péchés. Amen. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu en état dans les péchés. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu en état dans les péchés. Dieu n'est pas dans les péchés. Il commence d'abord par envoyer Pierre auprès de Corneille avant de pouvoir les bénir. L'autre fois, nous avions lu avec vous. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, l'ange apparaît à Corneille. Il lui dit, l'Éternel Dieu a approuvé tes voies. Amen. L'Éternel Dieu a accepté tes prières. Et l'Éternel veut faire quelque chose pour Corneille. Mais avant de pouvoir faire cela, il a demandé à Corneille, va chercher Pierre. Que Pierre vienne dans ta maison, qu'il t'apporte quoi? La parole. Amen. Donc l'ange était là, il pouvait commencer directement à faire des choses. Mais on ne peut pas être béni en dehors de la parole. Il faut d'abord être purifié. Dieu lui-même, il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. La prière d'un pécheur, la Bible se dit, c'est comme quoi? Des cymbales qui retentissent. Un pécheur, lorsqu'il prie, Dieu entend comme si... Il n'y a pas les domaines. On voulait entendre le son des cymbales. C'est ça la prière d'un pécheur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à nous purifier. Donc nous comprenons que l'eau du Jourdain qu'on a vu là-bas, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'était le Seigneur Jésus. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 8, verset 30 à 35. Écoutez bien. Jean chapitre 8, verset 30 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Papa, nous allons lire nos deux, s'il vous plaît. Comme Jésus parlait ainsi, Jésus-Christ était en train de prêcher quoi? La parole. La Bible dit, quand il parlait, plusieurs personnes, écoutez-moi, plusieurs personnes ont fait quoi? On crie en lui. Écoute ce que le Seigneur va dire. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui. Il dit aux Juifs, Amen. Donc nous comprenons qu'il ne suffit pas seulement de croire, bien-aimé. Comme toi tu es là parce que tu as crié au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce que ni ta croyance tu ne serait pas ici. Tu es ici parce que tu as cru. Le Seigneur Jésus-Christ a connu, a rencontré ce genre de personnes comme toi et moi aujourd'hui. Ils avaient aussi cru. Mais écoutez ce que le Seigneur va leur dire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, donc il ne suffit pas seulement de croire. Amen. Mais il faut aussi demeurer dans quoi? Dans la parole. Pour être appelé qui? Disciple. Si vous demeurez dans ma parole, je te pose la question. Toi, tu demeures dans la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Toi, tu demeures dans la parole de Dieu. Vous serez appelé des disciples. Oui, papa, on continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis. Écoutez, répliquant Jésus. Jésus-Christ leur a répliqué. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont crié à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, vous devrez demeurer dans la parole. Amen. Amen. Le Seigneur maintenant va leur expliquer les pourquoi, les raisons. Quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui, papa. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils demeure toujours. Alléluia. L'esclave ne demeure pas toujours. Mais le fils, il demeure. Donc l'esclave ne demeure pas toujours. Donc l'esclave peut se retrouver dans la maison, mais il ne peut pas demeurer bien aimé. Mais le fils habite la maison. Amen. Tu peux recevoir un visiteur chez toi. Amen. Amen. Tu peux recevoir un visiteur, tu lui prépares des mets spéciaux, des recettes spéciales pour les visiteurs. Mais quand il sera question de l'héritage ne reviendra pas au visiteur, il reviendra au fils. Quelqu'un a compris? L'héritage reviendra au fils. Donc les bontés de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Mais l'héritage, c'est seulement pour les fils. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'esclave ne demeure pas toujours. Amen, hein? Mais le fils, il demeure. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est parti. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est parti. Nous avions dit là-bas que c'est le Jourdain qui avait purifié Naaman. Aujourd'hui, le Jourdain a changé de forme. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Jourdain, aujourd'hui, le Jourdain a changé de forme. Amen. Là-bas, le Jourdain avait purifié les lépreux. Aujourd'hui, le Jourdain, il n'y en a plus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme le Jourdain. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est parti. Maintenant, le Jourdain aujourd'hui, c'est quoi? Parce que nous qui sommes aussi des lépreux, pour que nous puissions aller nous purifier, n'est-ce pas, frère Régis? Nous lisons un livre rapidement. Éphésiens. Je cite de nous. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Jésus va nous aider. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 5, 26 à 27. Rapidement. Écoutez. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. On va commencer à faire des exercices pareils tous les dimanches. Tout le monde va devenir lecteur. Comme ça, vous sachez comment situer les chapitres, situer les livres, les versets. Tout le monde va commencer à lire. On ne va pas laisser seulement à papa là-bas. Nous, tout le monde va commencer. On y va, Kabbalah. Amen. Écoutez, parlez un peu fort. Car sachez-le bien, autant dit ou impur, c'est-à-dire de l'âme, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Non, c'est pas ça. Éphésiens. Éphésiens 5. Quelqu'un d'autre peut le lire alors. Le temps qu'il est. Afin de la conduire à la fidélité après l'avoir
26, Ephésiens 5, 26. Enfin, il a conduit à la sainteté, après l'avoir purifié et lavé par l'eau et la parole. Papa, utilise le micro. Écoutez ce que Ephésiens dit. Écoutez, s'il vous plaît. Alléluia. Nous acclamons d'abord très fort. Acclame là aussi. Écoute la parole, bien aimé. Nous aimons toujours la bénédiction, la réussite, l'élévation, c'est maintenant pour toi. Non. Écoutez là-bas. Écoutez ce que la Bible dit. Enfin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Ah, papa, reprends le dernier verset, écoutez. Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Samuel, tu as entendu? Après l'avoir lavé par l'eau, après l'avoir purifié et lavé, par quelle eau? Par l'eau de la parole. L'eau de la parole. Donc au jour d'aujourd'hui, l'église est purifiée. L'église est lavée par quelle eau? L'eau de la parole. Donc là-bas, Naaman était lavé par quelle eau? L'eau du Jourdain. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus du Jourdain. Au jour d'aujourd'hui, la chose qui est en train de nous purifier, nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de te purifier. C'est pourquoi notre personne ne voit pas la main de Dieu à cause des péchés. Ça empêche Dieu d'agir dans sa vie. Le Seigneur a dit, ce sont les péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Amen. Pour pouvoir ôter maintenant ces péchés-là, il faut être purifié par l'eau de la parole. Toi, pour venir dans l'église, on doit te suivre. On doit te pousser, on doit te chercher pour venir dans l'église. Bien-aimé, la lèpre que tu entretiens finira par te tuer. L'apôtre Paul a dit, nous nous battons, nous nous exauçons pour pouvoir présenter l'église devant le Seigneur sans tache ni ride. L'apôtre Paul dit, nous nous battons pour pouvoir présenter l'église devant le Seigneur Jésus sans tache. Pour dire que sans lèpre. Sans lèpre. Quand le Seigneur Jésus viendra récupérer l'église, il viendra récupérer l'église purifiée. Donc si toi tu entretiens ta lèpre, le Seigneur ne te prendra pas. L'apôtre a dit, nous voulons présenter l'église sans tache, ni ride. Sans tache, ni ride. L'église se présentera devant le Seigneur sans tache, ni ride, à cause de l'eau de la parole. Bien-aimés, pour que nous puissions nous lever ici et prêcher, nous prions. Nous ne prenons pas... S'il vous plaît, écoutez. Détrompez-vous. Ce n'est pas que quand on nous dit de prêcher ici, nous allons là-bas, tout ça, nous prenons un stylo et tout. Nous prions. Nous prions. Il y a des fois même nous gênons pour que le Saint-Esprit puisse donner un terme. Pour que le Saint-Esprit puisse nous donner le message à communiquer au peuple. Et il arrive que nous arrivons ici pour pouvoir prêcher, donner la pensée de Dieu en question. Toi, tu n'es pas là. Amen, amen. Nous prions. Il nous arrive aussi de gêner pour comprendre ces choses. Nous arrivons ici, toi, tu n'es pas là. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur Dieu a dit dans le livre d'Isaïe, j'étais venu. Amen. Pourquoi tu n'étais pas là? J'étais venu. Mais toi, je ne t'ai pas trouvé. Donc, pour dire que la bénédiction qui était rattachée à ce message-là, toi, tu ne l'as pas réussi. Parce que tu es resté à la maison pour des futilités. Parce que j'étais fatigué, bien-aimé. Tu pries une fois la semaine. Seulement le dimanche, tu viens écouter la parole de Dieu. Et ce dimanche-là, on doit encore te suivre. C'est que tu es encore lépreux. Parce que la Bible dit, nous sommes purifiés par l'eau de la parole. Nous sommes purifiés par l'eau de la parole, bien-aimé. Tu es encore lépreux. Le Seigneur a dit, j'étais venu, je ne t'ai pas trouvé. Esaïe disait, j'étais là, je suis venu, toi tu n'étais pas là. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en train de parler maintenant. Il est venu, mais toi tu n'es pas là. On doit te pousser. Tu viens à l'église à contre-quai, tu boudes. À contre-quai. De toi-même, tu ne peux pas prendre l'initiative de t'élever. Bien-aimé, tout ce que tu fais là passera. Mais la parole demeurera. Il y aura un temps, où les gens chercheront la parole, ne la trouveront plus. Bientôt là, on va commencer à prêcher sur ça.
Au vu de l'horloge du monde, c'est Israël. L'horloge du monde, c'est Israël. Regardez ce qui est en train de se passer là-bas. Et on va sortir le message en rapport avec ce qui est en train de se passer. Vous comprenez que cette parole ici, les gens les chercheront, ne la trouveront plus dans peu de temps. Amen, amen. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Le Seigneur dit à Moïse, il dit à Moïse, Moïse, les premières pierres avec lesquelles tu es descendu, quand Moïse est monté dans la montagne, il a vu le peuple dans le péché, il a brisé les pierres. Amen. Il a brisé les pierres. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse, je t'ai donné les pierres, tu es descendu avec les pierres, tu les as brisées. Bon, c'est pas un problème. Prends d'autres pierres. Amen. Et faites-les remonter. Mais avant de pouvoir les faire remonter, commence par les tailler. Commence par les tailler. Que les pierres puissent prendre, il précise, que les pierres que tu vas prendre, ce sont des vulgaires pierres, ce sont des lépreux. Tu prends ces vulgaires pierres-là, tu les tailles, que ces pierres prennent la forme des premières pierres. Amen. C'est alors que tu les feras monter. On ne fait pas monter les pierres dans la montagne n'importe comment. Pour monter dans la montagne, tu dois ressembler aux pierres qui sont descendues de la montagne. Bien aimé, toi tu es un vulgaire pierre, tu ne monteras pas. Il dit à Moïse, taille les pierres en question. Qu'ils prennent les formes de la première pierre. C'est ça la purification. Quand nous sommes en train de prêcher comme ça, nous sommes en train de vous purifier. Parce que la Bible dit, vous serez purifiés par l'eau de la parole. Nous sommes en train de vous purifier. Nous sommes en train de vous donner la forme des premières. Maintenant, quand toi tu viens, ton jour où on te fait détailler, tu n'es pas venu. Tu gardes ta forme vulgaire là. Tu ne monteras pas. Alléluia. Tu ne monteras pas. Suis-je un lépreux? On va se poser une certaine série de questions. Et on va se donner des réponses. Prenez la première question de savoir si je suis un lépreux. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Vous aussi vous regardez. Hein? Ok. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez? Donc autrefois, vous marchiez comme ça. Il dit, selon les traits de ce monde. Vous marchez comment? Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. C'est le signe. C'est bon, tu y es? Ok. Vous étiez, il dit, lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Les princes dont on parle là, on parle de qui? On parle de qui? Est-ce que vous êtes dans la Bible? On parle de Satan. Vous marchiez autrefois. Il dit, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Il dit, nous tous aussi, et même moi Paul aussi, et même moi aussi, Papa, si vous parlez là, j'étais aussi de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions de nature des enfants de colère. Amen. Donc, autrefois, avant que nous puissions venir au Seigneur, nous marchions comme c'est du monde. C'est pourquoi le Seigneur dira, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand on te regarde, il y a une différence entre toi et le monde. Inès, quand on te regarde, frère Régis, il y a une différence entre toi et le monde. Le Seigneur a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura une différence. Parce que nous marchons autrefois comme le monde. Toi, parmi les rappeurs, tu te retrouves là. Parmi les gens qui fument, on te retrouve là. Parmi les gens qui vont dans les boîtes de nuit, on te retrouve là. Parmi les gens qui font des fêtards, des festoyens, on te retrouve là. L'apôtre dit, Paul dit, nous aussi nous marchions comme ça. Mais nous ne marchons plus comme eux. Amen. Le Seigneur a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Alors pourquoi tu n'es pas justifié? La deuxième question. Pourquoi tu n'es pas purifié, pardon? Tu n'es pas purifié. On va répondre à cette question-là. Premièrement, soit tu ne te jettes pas dans les bons fleuves.
Amen, amen. Tu n'es pas purifié parce que tu ne te jettes pas dans les bons fleuves. Parce qu'il y avait aussi plusieurs fleuves. Amen. Il y avait Parpar, il y avait Alabana, il y avait aussi Damas. Donc, si Naaman, écoutez-moi, allait se jeter dans ce fleuve-là, il ne serait pas pire. Donc nous comprenons que toi tu n'es pas purifié. Si tu n'es pas purifié, la première d'abord des réponses, c'est peut-être parce que tu ne te jettes pas dans les bons fleuves. Qu'est-ce qu'on te prêche comme parole? Amen, amen. Qu'est-ce qu'on te prêche comme parole? Les gens aujourd'hui cherchent toujours ce qui brille. Ils parlent bien. Bien aimé, les conférenciers sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Ils sont devenus des pasteurs. Ils sont éloquents. Ils sont éloquents. Un français bien fignolé là. Quand il parle, bien aimé, ce n'est pas ça la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas dans les français. Amen, amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si tu regardes les sapins brillent. Mais les fruits qu'on met là-bas dans les sapins, on ne les mange pas. Mais ça brille plus que les pommiers. Amen. Ça brille plus que les manguiers. Il y a même des guirlandes, il y a des pommes. Mais les pommes là, ce sont des fantaisies. Ça ne t'aidera pas à te repentir. Ça ne t'aidera pas à te purifier. Tu vois? Donc la première des choses, c'est d'abord le mauvais fleuve. Tu te jettes dans le mauvais fleuve. La parole que tu écoutes là ne peut pas t'aider à changer. La parole de Dieu, lorsqu'il sort, il touche les cœurs. La Bible dit, lorsque l'apôtre Pierre a commencé à parler, tous ceux qui écoutaient eurent les cœurs vivement touchés. Vivement touchés. Tu es dans quelle eau? Tu es dans le mauvais fleuve. La deuxième réponse à ces questions, pourquoi ne suis-je pas purifié? Parce qu'on m'a dit que pour purifier, c'est la parole de Dieu. La deuxième réponse, c'est soit tu ne te jettes pas dans la totalité. Amen, amen. Tu ne te jettes pas dans la totalité. C'est-à-dire quoi? Lorsque Naaman est arrivé, on lui a dit de se jeter combien de fois? 7 fois. C'est que si Naaman se jette 2 fois, serait-il purifié? Non. Si Naaman se jette 3 fois, serait-il purifié? Non plus. Donc pour que Naaman puisse être purifié, il doit respecter la parole. Or le chiffre 7, c'est la totalité, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. Amen, amen. Donc tu dois vivre la parole dans son entièreté. Tu ne dois pas faire les sélections. Ça je prends ça, ça je laisse. Tu ne seras pas purifié. Si tu n'es pas purifié, tu ne seras pas béni. On lui a demandé de se jeter combien de fois? 7 fois. Il doit se jeter 7 fois dans l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, l'Éternel, pardon, de l'Égypte, il leur a dit, avant de pouvoir sortir, vous allez manger quoi? Nous sommes là, vendredi aussi, vous ne voulez pas venir le vendredi. Sinon, toutes ces choses ici, vous allez comprendre cela. Le Seigneur, avant de pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte, il leur avait dit quoi? Vous mangerez là l'agneau. Amen. Il leur dit, il a précisé, vous mangerez l'agneau dans sa totalité. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Tu es fatigué, je t'en prie. On est arrivé à la fin. Le Seigneur Jésus, l'Éternel dit à Israël, vous mangerez l'agneau dans sa totalité. Donc pour dire quoi? Quand on sortait l'agneau en Israël pour sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël devaient d'abord commencer par manger l'agneau. Amen. L'agneau là, question, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est devenu la parole. Vous comprenez, non? Donc quand on leur a demandé de manger l'agneau dans la totalité, donc c'est que la parole, nous devons le vivre dans son entièreté, dans la totalité. Donc normalement, s'il plonge 5 fois, il ne sera pas purifié. Pour être purifié, il doit plonger dans la totalité. Donc tu dois vivre la parole. Ta vie doit devenir la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, les pharisiens sont arrivés, lui ont posé la question, qu'est-ce que tu dis que tu es? Le Seigneur Jésus dit, je suis ce que je vous dis. Je suis ce que je vous dis. Donc il est ce qu'il dit. Amen. Il a répondu, il dit, je suis ce que je vous dis. Je suis ce que je vous dis. La parole doit rimer avec tes actes. Alléluia. Et il y a une autre question qui va se poser. Pourquoi ne suis-je pas purifié? La réponse, c'est soit tu luttes avec la parole. Amen, amen. Tu luttes avec la parole. Il y a des lutteurs ici parmi nous. La parole de Dieu dit ceci. Lui veut aller faire cela. Il lutte avec la parole. Amen, amen.
On demande à Naaman d'aller se jeter. Il dit non, moi j'ai pensé. Tu vois, il est en train de combattre la parole. Bien aimé, la parole ne va pas changer. Toi tu es né, tu as trouvé la parole. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Tu es né, tu as trouvé la parole bien aimée. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à cause de toi que nous on doit modifier les choses. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Si la parole dit ceci, nous appliquons cela. Alléluia. Amen. Nous appliquons cela. La parole de Dieu. Et enfin, je voulais développer l'histoire de Genèse. De Genèse où Lot, lorsqu'il est sorti, lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, les anges lui ont indiqué un endroit. Les anges ont indiqué à Lot un lieu, un endroit. Ils ont dit, va dans les montagnes. Amen. Mais il y a l'autre qui va leur dire, non, dans les montagnes, moi je vois un pays qui est un peu plus proche là-bas, je vais m'y rendre là-bas. Amen, amen. On lui indique une direction. Non, lui il propose sa direction à lui. Et dans cette direction, c'est là où il va devenir ivrogne. C'est là où il va aller mettre au monde avec ses propres filles. Amen. Donc on lui donne la parole. Mais lui, il veut proposer ces choses à lui. Bien aimé, la parole est immuable. On ne change pas la parole. Et enfin, on termine. Comment reconnaître les journées? Amen, amen. Comment reconnaître les journées? On a parlé de fleuves, n'est-ce pas, Jessie? On a parlé de fleuves, on a dit de Parpar, on a parlé d'Albana, on a parlé de l'autre là, Damas. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut reconnaître alors les journées pour que nous puissions être purifiés? Regardez comment est-ce qu'on reconnaît les journées. Apocalypse chapitre 19, verset 13. On finit là. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Écoutez. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Écoutez ce qu'elle a dit. Et il était revêtu, 19, 13. Oui. Okay. Et il était revêtu d'un vêtement teint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il était revêtu d'un vêtement teint de quoi? Du sang. Son nom c'est quoi? La parole de Dieu. Vous avez vu comment est-ce qu'on reconnaît les jours? Ce n'est pas là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom. On a dit là-bas, son nom c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc c'est que partout où il y a la parole de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. Dieu est dans sa parole bien-aimée. Alléluia. Je te pose la question. Là où les sorciers font des incantations, Dieu est là? Dieu n'est pas là. Vous voyez, des fois nous confondons l'omniprésence de Dieu. Dieu voit partout. Écoutez-moi très bien. Dieu voit partout, mais il n'est pas partout. Alléluia. Là où il y a des sorciers qui font des incantations, Dieu n'est pas avec les appels de quelqu'un. Il le voit, mais il n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Quand nous disons là où il y a 2 ou 3, là où il y a 2 ou 3 réunis à ton nom, tu as dit tu es au milieu. Non, il n'a pas parlé du nom, il a parlé de la parole. Les noms en question, nous venons de lire dans l'Apocalypse là-bas. On a dit son nom, c'est la parole de Dieu. Parce que si c'était seulement question de nom, on allait se réunir avec les catholiques, parce qu'eux aussi utilisent le nom de Jésus. Amen. On allait se réunir avec les adventistes, on allait se réunir avec les presbytériens, on allait se réunir avec tout ce monde-là. Pourquoi nous ne nous réunissons pas? Parce que Dieu avait dit, là où il y a son nom, il est au milieu de nous. Comme eux aussi se réunissent autour de ces noms-là, on devrait aussi nous réunir tous ensemble. Pourquoi nous ne nous retrouvons pas tous ensemble? Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, c'est la parole. Amen. C'est cette parole-là qui va te purifier. Bien-aimé, fais un effort. Amen. Je t'en supplie, je te conjure de faire un effort de vivre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les temps que nous traversons sont des temps très très dangereux. Nous serons sur le Père bon matin. Tu te réveilles, tu regardes à droite, la personne avec qui tu vis n'est plus. Tu peux regarder la porte des salons, la porte de la maison, la porte est fermée, la clé à l'intérieur. Il est parti, toi tu es resté. Et à ce moment-là, il n'y aura plus la parole. Amen. Nous devons vivre la parole pendant qu'elle est encore temps, pendant qu'elle est là. Dieu veut nous bénir, mais il peut nous bénir seulement si nous respectons la parole. Amen. Hein? Enlève la lèpre. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu as comme lèpre? Amen. Il y a des lépreux parmi nous. Nous venons auprès de Dieu avec nos lèpres. Mais nous ne voulons pas nous purifier par l'eau de la parole. Amen. Les gens se masturbent. Il y a des gens qui s'adonnent aux pornographies. Il y a des gens qui s'adonnent à l'impudicité. Tout cela sont des lèpres bien-aimés. Ça t'éloigne de Dieu. Et ça te mène lentement, sûrement dans la mort.
Parce que la lèpre finit toujours par tuer. Tu mènes ta vie comment? Tu devais te faire enfant de Dieu. Fais-toi enfant de Dieu dans la totalité. Quitte ces choses. Est-ce que si on prend ton téléphone, on regarde dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Amen. Si on regarde dedans, quand tu te retrouves tout seul et qu'il n'y a personne, qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça la lèpre. Amen. Ça empêche Dieu de faire des choses dans ta vie. Tu es en train de vivre les bontés de Dieu, mais tu ne vis pas la bénédiction. Amen, amen. Enlève la lèpre. Aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va ôter. Toi, tu ne veux pas venir écouter la parole. Tu ne veux pas. Mais tu vas entretenir la lèpre. La lèpre va te tuer. La lèpre empêche Dieu d'agir. Dieu veut faire des grandes choses au-delà de ce que toi tu as. Amen. Ce que tu as, c'est rien. Dieu veut faire au-delà. Mais il est limité. Tu le limites à cause de ta lèpre, bien aimé. Amen. Aime la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu pour que tu sois sauvé et que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Lève-toi là où tu es, nous allons prier.